Le son des bulles sur RCN. Bienvenue à vous, auditeurs du son des bulles, RCN 90.7. Bienvenue à vous encore une nouvelle fois. Nous accueillons avec Olivier aujourd'hui au salon de la BD de l'illustration de Toul, organisé par Pierre Séry et la mairie de Toul. Oui. N'oublions pas, merci monsieur le maire. Donc dans cet endroit qui s'appelle l'Atelier, près de l'Arsenal, où il y a plein d'autres, bien sûr, artistes, etc. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la bande dessinée, parce que c'est notre sujet principal. Et nous accueillons Alex, donc, qui est également auteur, cette fois-ci, à nouveau. Donc on en a parlé un petit peu il y a quelques temps, dans l'Abracadabra illustré, et qui ouvre l'album. C'est lui qui démarre l'album avec une première série de BD. Mais avant d'en parler, Alex, avec l'association Filater, on a déjà un passif. On a un passif. Oui, alors tu ne nous dois pas de l'argent, des cafés, des choses comme ça. On verra. Mais on se connaît déjà depuis un petit bout de temps. Tu as fait le lit sur la place, on s'est croisés dans pas mal de festivals à Séchant et d'autres. Au Rayon Vert, par exemple, on s'est croisés. Et puis, n'était jamais encore née l'idée de collaborer, de faire quelque chose ensemble. On en parlait souvent, l'idée de créer des choses. Puis, un seul coup, c'est venu, quoi. Donc, le spécial magie a été un petit déclencheur. Alors, pourquoi cet album-là et pas les autres? Est-ce que le temps était propice à ça? Voilà. Ouais, je pense. Ouais. Déjà, vous m'aviez pas proposé avant. C'est vrai. Honte à nous. Pardon. Honte à nous. Mais mais ouais, le thème était chouette. J'ai tout le temps envie de faire des petites histoires courtes, et je le fais jamais. Et donc là, c'était Ouais, l'occasion. parce que quand je fais une histoire, elle dure longtemps, ça me prend 3 ans et c'est cool les petits trucs courts, mais je les fais pas parce que je me dis ça sert à rien. Et là, du coup, tu t'es dit, je participe à un collectif, de 2 à 10 pages, ok, c'est gérable, 4 pages. Je peux le faire dans le timing qu'on donne, c'est généralement une année, donc ça va, il y a le temps de placer ça dans le planning rétroactif. Écoute, super. Donc du coup, ton histoire, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu de quoi ça parle? Alors, je t'interromps, t'as pas résumé révisé 4 pages, ça. T'as résumé, vas-y. Alors, en grosso modo, donc on a 2 colocs colocs dans un appart avec un chat, et l'appart a été transporté par magie dans l'espace. Et donc après, le reste, on va pas le dire parce que c'est. non, c'est en spoil. Voilà. Mais donc, du coup, c'est quand même marrant de dire, tiens, on va balancer comme ça des colocs dans un appart. Ouais. On va pas le montrer non plus. On va pas montrer. Mais donc du coup, 4 pages. Est-ce que ça aurait pu faire un album après? Des fois, ça arrive, on démarre un truc et puis on se dit, je ferais bien aller encore 2 pages de plus, allez, 10 pages de plus, et puis ça devient un album complet. Clairement pas. Là, c'est vraiment, ça sera one shot et puis d'accord. Okay. C'était une contrainte qui était fixée par les phylactères. Le thème, mais la magie. Mais le nombre de pages. C'est entre de 2 à 10 pages. 2 à 10. Oui, de 2 à 10 d'accord. pages. Il pouvait s'exprimer comme il vous le voulait, de 2 à 10 pages. Voilà, bien sûr. Tout à fait. Ok. Alors, toi, Alex, tu as quand même un parcours par rapport aux autres auteurs qui, eux, démarrent dans l'association Filater, pour qui c'est souvent la première BD. Toi, tu as déjà un passif un peu professionnel. Enfin, tu as déjà quand même participé à des salons. Tu as œuvré d'ailleurs même avec des albums qui s'appelaient d'ailleurs le Pantin sans visage. Pantin sans visage. La nuit des pantins. La nuit des pantins. Donc, tu as eu quand même déjà un petit peu de production. Tu as été au lit sur la place, tu as dédicacé à la parenthèse. Donc, tu as déjà quand même ça. Alors, qu'est-ce que tu retiens? Quelle est la différence que tu peux retenir entre, mettons, un salon comme ici avec l'association Filater qui est plutôt amateur, on va dire, on va pas se leurrer, on est des amateurs, par rapport à un milieu que tu as connu qui était professionnel? Quelle est la différence? Tu veux dire sur place là qu'est-ce que tu ressens comme ça? C'est la même chose. C'est la même chose. Oui. On est dans le même esprit. C'est les gens, ils sont à leur table et ils dessinent. Oui, bien sûr. Je pousse un peu, je te taquine un peu. Et comment ça se passe par rapport, disons, quand tu as un libraire, tout est préparé, il amène les bouquins, tu n'as rien à faire. Dans ce sens-là, logique, dans la logistique. Un petit peu plus, il faut porter des cartons, il faut faire des trucs. Je trouve ça cool. C'est cool. En même temps, je crois que même quand il y a les libraires, moi j'aide à porter les cartons. C'est bien. Ça, l'auteur qui porte les cartons, bravo. Et souvent j'amène les miens en plus. Donc, c'est bien. Alors, si je comprends bien, toi, tu es un peu expérimenté par rapport à d'autres auteurs qui ont participé sur. Je sais pas tout ce que vous avez fait. Un peu plus de. Comment dire, de bagages ou plus de Je crois pas, parce que je crois qu'ils ont tous fait des BD à part. Ouais. C'est juste que moi j'ai été édité, mais pas en association. D'accord. Mais j'ai pas l'impression que ce soit différent. Après, c'est juste que c'est mon métier à temps plein et c'est pas le cas de tous, non? Souvent dans l'association, effectivement, beaucoup de membres de l'association sont. Yves est infirmier, par exemple. Oui. D'autres personnes travaillent son prof de sport. Donc, c'est pas le métier à plein temps, c'est vrai. Donc, du coup, ça ne permet pas d'avoir cette liberté totale tous les jours de travailler sur la BD. C'est la seule différence, je pense.
Oui, oui. Et tu te sens quelque part à apporter aussi un peu de ton expérience par rapport à, Je sais pas trop. à ces jeunes-là? Je crois pas, non. Ils Non. sont pas plus jeunes que moi. Ou je tu crois pas. apprends Ils toi, n'osent pas t'approcher. Ouais. Professionnellement, je veux dire. Non, je crois Ou pas. toi, tu apprends aussi avec eux. Ah, tout le temps. Bah, de toute façon, dès qu'on fait des trucs avec des gens, Oui, c'est on vrai. apprend quelque chose. Hein. Il y a un échange qui se Ouais, qui bien se sûr, passe. bien sûr. Et oui, non, je fais vraiment pas la différence. Enfin, une édition associative ou une édition normale, on va dire, ça change rien. C'est les sous qui changent tout, en fait. Ouais. Ah oui, Puis voilà, la, c'est ça. la masse, la quantité de Ouais, livres c'est ça, qu'on produit au départ, mais c'est vrai que. Mais ouais, ça change rien. On arrive, on fait des festivals avec des dédicaces et les gens sont à côté, ils dessinent et Oui, voilà. ouais, il n'y a pas de différence. Ok. Est-ce que tu as déjà fait Angoulême pour une question? Je l'ai, non, enfin, Tu l'as fait en tant qu'auteur, que visiteur ou je l'ai auteur fait en avec semi-visiteur. Je semi-visiteur. suis allé présenter ma BD, Ah, genre la première année que je faisais ça, je sais plus, ça devait être 2008-9. d'accord. Tu avais été voir qui quelle maison d'édition tu avais été voir par Tout le exemple? monde. Tout le monde. Je suis allé voir tout le monde. Tu Il y n'avais avait pas des ciblé rencontres. en disant tiens, ma BD c'est plutôt sur la musique, etc. Ou alors ce genre de style ça plairait peut-être plutôt à Glénat, à Dargaud. Non, Tu cibles pas, tu vas voir tout le tout venant en fait. j'avais déciblé plutôt les trucs un peu comiques, Dupuis, tout ça, je pense que c'était mort. Ouais, ok. Mais tous les autres qui faisaient des histoires un peu sérieuses au sens Oui, le genre, hein, pas. oui, pas- le genre sérieux. Sérieux, ouais. Ouais, je suis allé voir, il y avait des rencontres avec des tables pour présenter aux éditeurs. Bien sûr. Donc ouais, j'ai fait ça. Et j'avais été accompagné par des journalistes qui filmaient le truc. D'accord. On s'était rencontrés à Angoulême, ils ont dit « Ah, vous êtes de Nancy, venez, on vous suit tout le festival. Un auteur qui... Ah, génial. Et on C'était peut marrant. retrouver ça quelque part là Non, sur, je crois que Non, c'est. ils ont pas fini le montage et Ah, mince. c'était des étudiants en journalisme. Ah oui, tout ça. d'accord. Ouais. Ouais, D'accord. profiter forcément de l'endroit où il y avait une C'est masse comme ça, mais c'était bien, c'est pas C'était mal, c'est cool. bien d'avoir été suivi comme ça Ouais. tout le long. Alors tu es également dessinateur, parce que bon, un très bon dessinateur, même si on va je sais quand même. pas. Ah si, t'es un bon dessinateur. Il nous fait là des, alors, il y a des tas d'originaux. Si aujourd'hui, David hein. le dit, c'est Ah oui, que. à je mon suis un avis- bon dessinateur, il nous fait des trucs super. Alors je les ai sous la main, c'est pas très évident, mais là, il y a des originaux aussi à vendre hein, aujourd'hui, donc n'hésitez pas à venir. Ouais. Profiter, c'est l'occasion de faire des petites, ce qu'on appelle des commissions. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, Ah oui, qu'est-ce que c'est? une commission, ça peut être par exemple le dessinateur, on lui demande tu peux me dessiner par exemple, je sais pas moi, Batman, ou, le Joker, hein, par exemple, hein, Flash ou d'autres personnages, et puis contre rétribution, tu fais un original, donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir remettre à la personne son personnage favori et qui l'encadrera à la maison avec ton petit nom à toi. C'est ça. Voilà, C'est ça, une influence assez comics quand même. Oui, C'est comics, ouais. Ouais, c'est même dans mes lectures principales de mon début, on va dire. Oui. Quand je commençais Ouais. à apprendre à dessiner, je recopiais des comics, Ah oui. principalement. Des auteurs principalement ou Ouais. un peu tout le monde J'aimais bien Greg Capullo, l'auteur Greg Capullo. de Spawn. Ouais, Ouais. Principalement, vraiment. Oui. Michael Turner aussi. Ouais. Et toute la période Image Comics, ouais. etc. Ouais, ok. Ouais. Batman énormément. Donc là, il y a plusieurs dessinateurs. Ah oui. Alors J'ai l'ambiance vu qu'il y Batman, avait- parce qu'il y a aussi Oui. une ambiance Ouais. qui se retrouve avec Tim Burton un peu. Oui, Dans- oui. Dans ton travail autour des plus personnels, on va dire, il y a une espèce d'empreinte un peu à la Tim Burton, on va dire. Quelque chose, Ouais, je comprends la comparaison. Tu vois ce que je veux dire? Il y a- Ouais, c'est une influence aussi. C'est aussi une influence, vraiment. Ouais. Ok. Je crois même que le cinéma, c'est encore plus une influence que la BD D'accord. pour ce que je fais. Ok. Ok. Et voilà. Et le choix de la bande dessinée, c'est, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est pourquoi avoir choisi ce média-là qui est un peu compliqué. Parce que Parce t'es que musicien, toi t'es musicien. Oui, alors, puis on va tu plus parles de faire l'animation, cinéma, tout etc. ça. Donc, et pourquoi là? Je crois que c'est par défaut. Enfin, au départ, je voulais vraiment faire du dessin animé Ah oui. pour avoir le truc complet, l'animation, la musique, le montage. Tout maîtriser. Ouais. Être un espèce Ouais. d'Alexandre Astier, quoi. un peu. Hein, Ouais. Un Camelot à toi tout seul. Ouais, c'est ça. Mais c'était trop long tout seul. Ah oui. Trop long. Et oui. Faut s'entourer. Donc la BD, il y a besoin de faire moins de dessins. Et j'étais frustré. Alors j'ai quand même fait la musique de la BD. D'accord. Et après sur scène, je le joue aussi en spectacle. Donc Ok. la BD est animée, ish. Et je joue la musique sur scène et ça raconte une histoire. Et donc là, alors les Voilà. cases passées derrière. Ouais, mais en animation quand même. C'est pas animation. juste les dessins qui défilent, c'est les plans séparés des personnages, tout ça, Ok. quelques travelling, un peu de 3D pour que ce soit immersif. Tu arrives à retrouver un petit peu la sensation du cinéma finalement. Un peu, ouais. Un peu la sensation Ouais. à travers sur la place. Et avec la D'accord. musique en live sous l'écran, quoi. Super.
Ok, donc, ouais, c'est bien. Oui, c'est bien. c'est C'est intéressant, c'est original. ouais, Enfin, c'est une aussi création. une sorte d'hybridation Oui, de la bande ouais, dessinée. ouais. On en trouve beaucoup, hein, parce qu'il y a Des notamment mutations comme ça. les webtoons aussi maintenant. Ouais. Mais là, c'est aussi T'as trouvé un format, quoi. c'est quelque chose d'assez original, même si peut-être on Oui. en retrouve un peu, mais Je suis le premier à avoir fait ça. le en tout premier cas. à avoir fait ça. Ouais, BD concert. En C'était exclusivité. en 2007-8, je crois. Ah oui, d'accord. Ah, Depuis, il y en a plein qui le font oui, maintenant. depuis, mais c'est c'est un pas peu plus exactement courant. la même forme. C'est des gens qui s'associent pour faire un mec qui dessine, un mec qui fait de la musique, etc. Oui. Oui. C'est ça. Mais Et après, il y en a peut-être d'autres maintenant. Mais Et toi, tu fais tout. Ouais. D'accord. C'est un sacré travail de synchronisation, j'imagine, Ouais, de montage derrière. c'est un etc. triple temps plein. Ouais. Et t'as fait une école de musique du coup aussi? Enfin, Non. t'as été Pas plus que le autodidacte reste. en musique, d'accord, ok, autodidacte sur le Ouais. truc, là. Et d'école on spéciale. peut te voir sur scène prochainement ou Ouais, là, la tournée est en train d'être bookée. Ah oui, Alors, ça devrait être ça cette année. d'accord. Ce sera ma 4e tournée. Ah très bien. Et où est-ce qu'on peut T'as une dans le coin là Dans le t'as- coin, il y aura des trucs. Mais Ouais, je tu sais sais pas encore ça. concrètement, ouais. C'est pas Un moi qui agent, m'occupe des t'as un dates. agent. Ouais, ouais. Tu nous as pas tout dit, Alex. Un agent. Agent secret. Un agent secret. Bon, ok. D'accord, très bien. Bah, on va suivre ça quand même de Bah près oui. parce que ça aussi c'est une exploration qu'il intriguant. faut qu'on aille voir Tout à nous fait. parce que et sans doute ce serait intéressant d'en parler aussi pendant l'émission du son des bulles qu'on fait Ouais. une fois par mois Ah oui, c'est ça, à tu me RCN. Bien sûr. C'est ça, ça serait intéressant de voir un petit peu ce nouvel univers là avec en plus l'initiateur. Alors là, ça serait génial, quoi, Plaisir, ça hein, serait je génial. viens. Ah bah ouais. Ok, Le rendez-vous on est va pris. prendre le rendez-vous. Alors on n'a pas la date non plus. Ça marche. C'est filmé en plus. C'est Voilà, filmé. pas tricher. Bon, c'était- Ouais mince, on peut plus renier maintenant, on peut plus. Bon, bah écoute, en tout cas, nous, l'association, on est très content d'avoir ce partenariat avec toi, enfin cette aussi. collaboration. Une future, a priori, alors, on en a discuté sur la table, normalement, il devrait me coloriser un dessin. Je suis chaud. Il est chaud. On va coloriser la prochaine page d'un Là dessin. aussi, c'est dans le filmé. steampunk. On va accepter, c'est génial. Vu que je suis pas très bon en couleur, que lui, il est super bon. L'association, comme Jonathan et puis Olivier, on se rend compte. C'est ça aussi la bande dessinée. Des fois, ouais. des projets qui naissent, des projets qui démarrent comme ça sur le long cours. Ah bah c'est super la BD, Eh c'est ben, vraiment génial. Merci Alex. Merci On vous va deux. te- on va te Alex. laisser retourner à ta table pour dédicacer. Oui. J'imagine qu'il y a Ok. des piles de dessins qui Ah ouais, t'attendent. et de 150, je de crois. fans, je les vois d'ici. Les fans qui nous disent bonjour. Bonjour. Attention, ils se mettent tout nus. Merci à tous. Il y a Jérôme qui est de l'autre côté, qui passe de l'autre côté de la caméra. On lui fait un petit coucou. Merci à tous les auteurs de l'association Filature, mon Dieu, à tous les auteurs, L'autopromotion. l'autopromotion, à tous à tous ceux qui nous écoutent sur la radio RCN, bien sûr. N'hésitez pas à faire les replays, à aller voir le Facebook, les photographies, voilà, nous écouter le plus possible et diffuser, bien sûr, nos émissions pour que le plus grand plaisir des fans de bande dessinée soit le plus complet possible. J'aurais pas dit mieux. Bah écoute, Voilà, en parfait. total impro. Merci beaucoup Alex. Merci Merci Alex, bien. merci Et à bonne toi. continuation. Merci à toi. Pareil, à tout à Et l'heure. puis à bientôt. Et à bientôt. Ciao, ciao.